Bonjour, je suis lycée municipal de Ouagayo, et une école, un lycée construit, je crois bien, dans les années 80, voilà, dans les années 80, par l'ex tout premier maire de Ouagayo, père à son âme, M. Kouadio Baka Gaspard. Et je suis donc là pour faire un petit reportage sur ce lycée qui nous a aussi reçus. Et nous constatons ici qu'il y a des salles de classe qui sont pratiquement vides. Venez avec moi pour que vous découvriez avec moi une classe, la classe de 3e 4. Je me présente, Timoko Bidjo Ange. Je fais la classe de 3e 2. Et voici la salle, il y a manque de bancs. Les élèves sont obligés de s'arrêter et faire le cours. Cela n'est pas normal. Les élèves, 78 élèves sont ici, dans cette classe, et tous les jours. Et ces élèves-là se tiennent debout pour faire les cours. C'est ce que nous donne aujourd'hui comme image le lycée municipal de Ouagayo. Cri de cœur de Samba David, coordonnateur de la coalition des indignés de Côte d'Ivoire. À l'école, quand on pense que chaque année, l'école, l'éducation a auprès d'1 milliard comme budget pour permettre à nos enfants, à nos frères d'aller à l'école de façon correcte et de façon saine. Voici donc ce que le tableau du lycée municipal de Ouagayo nous présente aujourd'hui. Le lycée municipal de Ouagayo, un établissement de droit public de l'État de Côte d'Ivoire, présente un visage presque funeste. Une vraie désolation pour un pays prestigieux comme la Côte d'Ivoire, locomotive de l'UEMOA avec un budget de près de 1 milliard alloué à l'éducation nationale. Il règne dans ce lycée, si l'on peut l'appeler ainsi, un manque de table-banc pour les élèves. Samba David, en visite dans la localité du centre-ouest de la Côte d'Ivoire, est encore plus indigné. Allons-nous continuer d'inscrire nos élèves dans ces conditions-là, sachant bien que l'État de Côte d'Ivoire débourse de l'argent, sachant bien que le contribuable met de l'argent à la disposition de l'État de Côte d'Ivoire afin que cela puisse bénéficier à tout un chacun. Malheureusement, il y a blocage quelque part, il y a malversation quelque part, et nous devons tous chercher là où il y a la faute pour que la solution puisse être apportée. Monsieur Balé Angaman Deni, professeur d'anglais au lycée municipal de Ouagayo, explique les conditions difficiles de travail. Ça fait 2 semaines, mon frère Bédia, il ne fait pas cours. Au lycée municipal de Ouagayo, ça fait 2 semaines. Je ne fais pas cours, on ne sait vraiment pas. Chacun de nous est en train de chercher l'autorité vers laquelle se diriger pour pouvoir avoir des bancs. Franchement, c'est un problème pernicieux. Les bancs sont gâtés. Et puis, il y a un nombre pléthorique. C'est que les parents, l'État ne veut pas affecter beaucoup d'élèves au privé. Donc, du coup, chaque année, tu vois, la région, pas la région, mais bon, le département de Ouagayo reçoit minimum 4000 élèves. 6e, 4000 élèves. Tu vois, et ils n'ont pas construit beaucoup de bâtiments. Et les bancs étant vétustes, tout, les gens ne remplacent pas. On ne reçoit pas de bancs et dans les classes, il n'y a pratiquement pas de bancs. On est là comme ça. Donc les enfants, ils ont dit que non, trop c'est trop. L'année dernière, on avait eu ce problème, on a expliqué cela aux gars. Les gens n'ont pas réellement fait quelque chose. Bon, c'est resté comme ça. Dans cette année, franchement, c'est compliqué. Nous sommes dans une autre classe, mais l'image est différente. Ici, vous avez une classe de plus de 70 personnes, de 70 élèves, mais il y a beaucoup de bancs. Qu'est-ce qui explique cela? Selon l'explication
des élèves que nous avons rencontrés, c'est que ceux qui viennent vite, pour que vous ayez assez de bancs, il faut aller tôt pour prendre les autres bancs des classes et venir remplir votre classe. Ce qui fait que c'est la guerre aux bancs aujourd'hui au collège municipal de Ouagaïo. C'est les plus forts, les plus dynamiques qui auront assez de bancs dans leur classe. Moi, je suis ton frère, ça fait 2 semaines, il n'y a pas de cours. Les cours sont perturbés. C'est-à-dire que tu peux faire cours 1 heure, après cela, basta, tout est gâté. Les élèves ont dû batailler pour avoir des bancs. Des bancs pour ne pas subir le manque de bancs comme les autres classes. Donc les élèves se sont cotisés, ils ont acheté ce truc pour fermer carrément leur classe. Oui, les élèves même acceptent mettre des cadenas pour mettre le truc. C'est parce que non, les gens puissent venir vider leur classe. Donc vraiment, c'est compliqué, frère. C'est compliqué, c'est la vérité. Ce que vous avez vu là, c'est pas des fake vidéos, c'est pas des fake news, c'est real videos. Voilà. C'est réel. C'est réel. Tellement réel que c'est là, demain comme ça, on ne sait pas. C'est-à-dire que nous-mêmes là, on se dit que si on a des gars qui connaissent quand même, qui ont des bras longs, au niveau des autorités, qui peuvent nous aider, qui nous aident. Ce lycée fait un effectif de 4000 élèves. Nous faisons un calcul très simple. 4000 élèves pour les frais de COJES payés, 10 000 francs par élève l'année dernière, ce qui fait un total rapide de 40 millions. 40 millions. Ça, c'est les frais de COJES. Et on parle maintenant pour l'inscription en ligne. L'inscription en ligne, les élèves payent 6 500 francs par personne. Quand on multiplie ce montant payé par l'effectif de 4 000, nous avons 24 millions. Pour 24 millions et 60 millions générés, je pourrais dire, par ces élèves-là au lycée municipal, est-ce qu'il y a une explication à en donner pour qu'une salle soit testée? Qui peut nous donner l'explication? Et il y a des élèves que nous avons rencontrés qui eux-mêmes se sont cotisés pour acheter des bancs et qui ont acheté des cadenas pour fermer leurs classes, pour ne pas que certains élèves dont les classes sont vides viennent vider viennent récupérer leurs bancs pour approvisionner les autres classes vides. C'est déplorable. Nous dénonçons cela avec la dernière énergie et nous demandons à l'Éducation nationale de nous montrer où va cet argent que les élèves eux-mêmes cotisent et le budget alloué à l'éducation. Constatez vous-même, arrêtez de tout politiser. Il faut un jour que nous parlions sérieux et que nous parlons de notre quotidien. Ceux qui fréquentent ici n'ont aucun parti politique, ne tiennent pas compte de la religion, ne tiennent pas compte de l'ethnie, ne tiennent pas compte même de leur avis politique. Mais ce sont des élèves, nos enfants, qui sont ici. Donc regardez. Voilà, parce qu'on avait un collègue ici qui, ma foi, a été muté. Lui, dans le temps, on avait reçu des bancs. Donc, franchement, si nous avons des collègues, nous avons des personnes capables de nous aider à toucher les autorités compétentes, le ministère de tout, pour qu'on puisse recevoir les bancs, pour qu'on puisse faire les cours, cela nous serait d'une aide très, 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 très utile. Parce que nous souffrons. Franchement, nous souffrons. Nous qui sommes les enseignants, vraiment, nous sommes désemparés parce que la revendication des élèves, elle est tellement noble, on ne peut pas aller contre. Voilà, les élèves ne peuvent pas s'arrêter pour faire les cours. Donc, franchement, nous demandons aux autorités compétentes de pouvoir bien nous aider. Voilà, c'est un peu ça. Les effectifs sont pléthoriques. Moi, par exemple, je
je tiens une classe de seconde A. Il y a 114 élèves. Vous voyez? Et je tiens une classe de la terminale A, où il y a pas de 96 élèves. Vous verrez qu'ils sont 145 dans une classe de 6e et des élèves sont arrêtés, assis pour certains, et les cours ont lieu comme ça. Il y a donc un travail à faire. Quel est ce travail-là? C'est de chercher où il y a problème, chercher où il y a détournement. C'est ce qui est correct. Aujourd'hui, ce qui crée la misère de l'Afrique, c'est la corruption, c'est l'impunité qui aujourd'hui permettent du moins à certaines personnes d'arroser leur poche privée et d'assoiffer la poche publique. Ainsi donc, c'était le reportage du lycée municipal de Ragayo où les élèves n'ont vraiment pas de banc, les classes sont surpeuplées. C'est donc l'image de l'éducation en Côte d'Ivoire. Il était bien que nous le partagions avec vous. Vivement que les autorités de l'école ivoirienne, mais aussi de bonne volonté, réagissent pour redonner à l'école ivoirienne sa marque de noblesse.